particulier. Pour qu'il y ait de l'universel, il faut qu'une exception surgisse à cela. Ça n'est jamais ce qui est coutumier qui devient universel, mais ce qui est exceptionnel. Ce qui, au début de son existence, est exceptionnel, parce que comme c'est exceptionnel, ça n'est pas réduit à la loi du monde dans laquelle ça se trouve. Et donc on peut résumer tout ça, évidemment, en disant l'événement, c'est quand il se produit dans une situation particulière, toutes les situations, quelque chose qui met à l'ordre du jour une possibilité inconnue. Une possibilité inconnue, c'est toujours quelque chose qui était considéré comme impossible. Et ça a une importance énorme, parce que la liberté de quelqu'un, même ça n'est pas de pouvoir, dans la situation, faire ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut, probablement, est interne à la situation. Donc son vouloir va respecter, grosso modo, la limite entre l'impossible et le possible. C'est bien plutôt de découvrir qu'il est capable de quelque chose dont il ne se savait pas capable. C'est la définition que je donnerais de la vraie liberté. La liberté, ce n'est pas la liberté de se comporter normalement dans la situation. La liberté, c'est de participer au déplacement de la frontière entre le possible et l'impossible. Et ça se fait quand on est en quelque sorte incorporé, transporté dans un univers de création. Et on peut en donner des exemples que tout le monde connaît. Parce que ce n'est pas une chose. Ça peut être une rencontre qui va donner lieu à une passion amoureuse, qui va enflammer votre vie, de telle sorte que cette vie va être absolument autre que vous pensiez possible qu'elle soit. Ça peut être la participation à un mouvement révolutionnaire, collectif, qui fait que tout d'un coup, vous découvrez, vous, avec les autres, capable d'un type de protestation, d'un type de vouloir collectif qui n'existait pas, qui était même considéré comme possible. Ça peut être aussi l'expérience que j'ai avec quelques faits de propagande, ça peut être aussi quand après une longue errance sur un problème de mathématiques, vous ne comprenez rien, c'est nébuleux, c'est opaque, c'est des petites écritures qui grouillent comme ça, tout d'un coup prend forme la compréhension de quelque chose, la compréhension du problème et la lumière qui va vous orienter vers sa solution. Et que c'est ce qui nous a appelé la béatitude intellectuelle. C'est exactement ce que je disais. Que vous découvrez que votre pensée, à un moment donné, elle devient capable de ce dont, juste avant, elle se croyait effectivement incapable. Alors, cette découverte en soi-même d'une capacité inconnue, sous la pression de l'aiguillon de l'événement, de l'avoir lieu, eh bien, c'est ça qui, philosophiquement, constitue le centre de mon intérêt.